Tu as un compte LinkedIn, mais tu ne sais pas comment t'en servir? Tu te demandes si vraiment cette plateforme peut t'amener des résultats concrets? Je te reviens avec ma propre expérience dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 195, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi est-il important d'être actif sur LinkedIn ?» Tout juste avant de répondre à la question, donc pour faire un petit retour rapide de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social, une plateforme qui a été fondée en 2004 et qui appartient depuis plusieurs années à Microsoft. On parle de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde et je vous confirme, ce n'est pas juste un endroit où mettre son CV. Donc, je sais que c'est des questions parfois qui reviennent. Ça a d'ailleurs été ma question aussi la première fois que je me suis inscrite sur cette plateforme, donc en 2014, donc ça fait déjà plus de 10 ans. En mentionnant, en fait, LinkedIn, c'est pas juste c'est une plateforme qui te permet en fait un peu de mettre ton CV et de te faire connaître pour justement avoir un emploi quelque part. Pas du tout. Donc, LinkedIn, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est en fait une plateforme vraiment pour bâtir un réseau, pour bâtir son propre réseau, pour créer des connexions. Donc, ça peut devenir des collaborateurs, des partenaires. Ça peut être également des gens, si tu animes un podcast, justement, ça peut te permettre de trouver des gens pour inviter sur ton balado. Donc, c'est ce que j'ai fait souvent d'ailleurs sur Athlète Entrepreneur. Donc, j'ai contacté des gens directement via LinkedIn et par la suite, ces gens-là sont venus sur mon podcast. Et bien évidemment, donc, si ça nous permet de créer des liens, de bâtir des collaborations et autres, ça nous permet également d'obtenir des contrats. Donc, vraiment de générer des revenus en fait directement sur LinkedIn. Donc, c'est d'ailleurs de mon côté personnel, bien évidemment. Certains de mes contrats actuels ou passés viennent justement de cette plateforme-là, donc que ce soit en lien avec des publications sur mon podcast. Donc, je partageais mes épisodes de podcast sur LinkedIn et je les partage encore et les gens parfois reviennent vers moi suite à ces publications-là ou soit d'autres types de publications ou autres. Et c'est de cette façon donc que j'ai pu obtenir certains clients. Et comme je te mentionne, donc je suis présente sur LinkedIn depuis 2014, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Bien évidemment, je ne l'ai pas exploité à son plein potentiel, sinon je n'imagine même pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui sur cette plateforme si vraiment j'avais vu, en fait, c'est ça, tout son potentiel, si j'avais passé plus de temps sur cette plateforme-là, plutôt que juste me dire, bien, je me crée un compte, comme probablement plusieurs le font, et je n'y touche pas par la suite pendant des années où j'y vais de temps à autre, mais sans vraiment poser des actions concrètes. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé de remédier à ça, en fait, en mai dernier, donc ça fait déjà quelques mois, où vraiment, là, sur cette plateforme-là, oui, je partageais déjà mes épisodes de podcast, donc depuis 2019 avec Athlète Entrepreneur pour trouver bien évidemment des clients peut-être, mais des invités surtout pour mon podcast. Et en fait, maintenant, je publie davantage sur cette plateforme. Donc oui, je continue de partager mon podcast, les médias sociaux en affaires, mais également, je fais tous les mardis pour le moment une publication de type storytelling, donc où justement, je partage mon expérience, que ce soit en lien avec les réseaux sociaux, des expériences parfois un petit peu plus personnelles. Donc, vraiment, j'essaie d'être de plus en plus présente sur cette plateforme. Donc, au minimum 2 publications par semaine. Bien évidemment, je les partage dans des groupes également. Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence sur cette plateforme-là, c'est vraiment d'être actif et d'interagir en fait avec les gens. Parce qu'au final, LinkedIn, ça reste un réseau social. Donc, social, on parle de société, on parle de communauté, on parle d'échanger avec d'autres personnes. Donc, c'est bien de publier, mais juste publier sur LinkedIn ne t'apportera pas autant de résultats que tu le souhaites, contrairement à si tu publies, mais qu'en plus, justement, tu interagis avec les gens de ton réseau, tu ajoutes des gens dans ton réseau, il faut bien évidemment par biais recevoir aussi des invitations, mais vraiment prendre, de mon côté, c'est un minimum 15 minutes par jour pour justement interagir avec les gens de mon réseau, donc commenter, aimer, partager, etc. Donc vraiment, ça va pouvoir faire toute la différence. Donc, comme je te le mentionne, je fais ces actions-là depuis le mois de mai dernier et bien évidemment, cela a apparu, bien sûr, au niveau des statistiques. Donc, au niveau de mes abonnés, ils ont presque doublé depuis mai
Justement, il y a quelques mois, donc au départ, j'étais environ à 2500 abonnés et là, je suis tout près de 5000. Donc, pratiquement, ça s'est doublé déjà en quelques mois à peine. Bien évidemment, au niveau des interactions, on parle d'une hausse de près de 300% comparé au mois précédent parce que bien évidemment, mais de mon côté personnel, j'ai interagi beaucoup plus, je publie plus, donc bien évidemment, ça permet d'avoir plus d'interactions et ça me permet aussi de toucher donc plus de personnes, donc une hausse à ce niveau-là d'environ 30%. Et bien que les impressions, les interactions, ce ne soient pas des données qui ne font pas nécessairement foi de tout. Au final, ça va vraiment être la conversion, donc les gens que tu vas avoir comme clients, mais si tu as une hausse dans tes impressions, donc que tu touches de plus en plus de personnes, eh bien, comme tu es plus vu, tu touches justement des nouvelles personnes, eh bien, tu as plus de chances d'avoir de clients. Et justement, à ce niveau-là, donc en termes de clients, prospects, rencontres, j'ai vraiment eu plusieurs rencontres virtuelles au cours des derniers mois, c'est ça, pour échanger. Donc parfois, c'était vraiment plus pour connaître davantage mon réseau, mais à d'autres moments, c'était vraiment des rencontres avec des clients potentiels et certains d'entre eux, donc, qui ont été signés. Donc, comme quoi ça fonctionne pour vrai. Donc oui, ça prend du temps. Oui, il faut le mettre à notre agenda, mais vraiment, si, pour répondre à la question en fait de cet épisode, si c'est important d'être actif sur LinkedIn, la réponse est bien évidemment que oui. Si ton persona s'y retrouve, si tu peux avoir des contrats sur cette plateforme-là, vraiment, ça vaut la peine de te mettre un peu de temps à l'agenda pour créer du contenu pour cette plateforme, mais surtout, c'est ça, pour interagir. Donc, après ça, au fil du temps, oui, tu vas pouvoir bonifier aussi ton profil et autres, mais vraiment, que publier sur cette plateforme comme je le faisais avant. Donc, c'est ça, partager mon podcast et autres. Oui, ça t'amène des vues. Oui, j'ai quand même eu, c'est ça, des écoutes et des clients déjà qui étaient venus grâce, en fait, aux publications de mon podcast sur LinkedIn. Mais vraiment d'interagir et vraiment de commencer à créer des liens, vraiment, ça va faire toute la différence sur cette plateforme. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta présence sur LinkedIn et de tes réseaux sociaux en général, ça tombe bien car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Donc, pour prendre rendez-vous tout à fait gratuitement, simplement te rendre au amiedelabel.com/consultation. Je te retrouve à l'épisode 196 pour un nouvel épisode alors que le sujet sera « Dois-tu être actif sur Threads pour réussir? » À bientôt!